Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir un peu sur les réflexions qui m'ont inspiré là, vos notions de neutralité, d'impartialité, qui renvoient un peu à la déontologie des médias en opposition à la déontologie des journalistes. Parce que moi, j'ai toujours été très surpris de voir des comités d'éthique finalement propres à chaque chaîne d'édition, chaîne éditoriale, qui débouche sur, comme ça, une éthique finalement qui sera à géométrie variable en fonction du comité éditorial. Donc, je voulais savoir si on ne peut pas aller plus loin et avoir des règles déontologiques, c'est-à-dire aller jusqu'à un code de déontologie des journalistes qui s'appliquerait à la fois aussi bien au public qu'au privé. Moi, j'aimerais, qui permettrait aussi, par la délivrance de la carte de presse, savoir qui est vraiment journaliste ou chroniqueur, parce qu'aujourd'hui, on a des chroniqueurs qui sont invités, qui sont véritables journalistes, simplement ils ont des ressources qui sont supérieures par ailleurs par rapport à leur métier de journaliste, et d'autres qui ne le sont pas. Je veux dire, et est-ce qu'il pourrait y avoir un affichage d'une manière ou d'une autre, ou une annonce, lorsque c'est un journaliste qui s'exprime avec des règles déontologiques, ou un chroniqueur qui est invité pour donner une opinion? Donc j'aimerais votre réflexion sur ce sujet, si on ne serait pas donc très aidé par un code de déontologie des journalistes et un ordre des journalistes, carrément. Toutes se valent. Enfin, je reviendrai sur la question qui a été posée. Faut-il un code de déontologie des journalistes? Alors ça, c'est une question qui ne nous était pas posée, elle est redoutable. Et je ne prendrai pas parti sur cette question parce que derrière tout ça, c'est toute une conception du rôle du journaliste, de la liberté de la presse, de la liberté d'investigation. Et donc, je crois que les journalistes ont, de ce point de vue-là, un statut tout à fait particulier et nécessairement protégé dans un état de droit. Ce que je remarque simplement, c'est que dans les valeurs proclamées au niveau international ou national par les journalistes, je pense aux chartes des droits et des devoirs des journalistes qui ont été publiées depuis le début du XXe siècle, la notion d'impartialité figure et que les journalistes eux-mêmes se reconnaissent dans cette notion comme une valeur, je dirais, qui doit guider l'exercice de la profession. Et il y a eu, vous le savez, tout un débat au 19e et au début du 20e sur ce que doit être le journaliste. Est-ce que c'est un militant, le porteur d'une parole engagée, ou au contraire quelqu'un qui va sur le terrain et restitue une réalité la plus fidèle possible au récit du réel? Je ne reviens pas sur toutes ces questions. À titre personnel, je ne suis pas favorable à un code de déontologie qui serait garanti par une espèce d'ordre professionnel. Je crois que, encore une fois, les journalistes doivent, d'une certaine manière, avoir une liberté que n'ont pas sans doute d'autres professions, même lorsqu'elles sont associées au service